Shalom, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être ramène coûte que coûte tes pensées à s'alimenter de louanges, de témoignages et de la parole de Dieu. Ramène coûte que coûte tes pensées à s'alimenter de louanges, de témoignages et de la parole de Dieu. Donc, il est euh, plus qu'important quand nous voyons monter en nous une fine pensée de la tristesse, ou une fine pensée de la colère, ou une fine pensée de, du découragement. Nous devons ramener coûte que coûte nos pensées à s'alimenter de louanges du Seigneur, des témoignages et de la parole de Dieu. Cela évite de passer, euh, de tomber dans l'apostasie, de tomber dans, dans l'abattement, dans le découragement, de tomber dans la dépression. Cela nous évite aussi de passer dans, dans des suicides, puisqu'on sait que les suicides, c'est un péché, puisque c'est faire mal à notre corps, donc c'est tuer notre corps. Voyez-vous? Donc, face à ça, face à une fine pensée de, de la tristesse, de l'abattement et autres, parce qu'on a reçu une information, parce qu'on a vu quelque chose, parce que on a reçu on a ce qu'on appelle un poids. Ça peut être voilà, les charges, ça peut être au niveau de la famille, par exemple, au niveau de travail, au niveau de l'école. Alors, Dieu nous fait comprendre qu'il est plus qu'important de ramener nos pensées à louer le Seigneur, de ramener nos pensées à écouter, à s'alimenter des témoignages du Seigneur et de ramener nos pensées à s'alimenter de sa parole. En faisant ainsi, Dieu nous épargne des suicides, Dieu nous épargne du découragement, de l'abattement et autres. Toutes sortes de maladies par la suite. Donc nous devons ramener coûte que coûte nos pensées à s'alimenter de louanges, de témoignages et de la parole de Dieu. Cas pratique, je reçois une information comme quoi je dois divorcer, soit par les SMS et autres, ou mon mari ou mon épouse demande divorce. À ce moment-là, toutes ces pensées qui montent en moi, Dieu me dit à cet instant-là, je dois tout faire dans la prière, bien sûr, puisque de moi-même, je ne peux rien faire. Dans la prière, notre Seigneur, fortifie-moi et fais en sorte que mes pensées soient remplies des louanges du Seigneur, remplies des témoignages et remplies de ta parole. C'est pas facile en tant qu'humain. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions crier au Seigneur. Je dis, je veux absolument chasser ces pensées que j'ai reçues dans ma vie pour laisser place seule la présence du Seigneur, son Esprit Saint m'inonde, me transforme, me façonne et je crois fermement que lui seul va prendre le relais, qui, lui seul va gérer l'information que j'ai reçue, le divorce. Voyez-vous, nous devons faire en sorte dans la prière que nos pensées soient totalement alimentées de la parole de Dieu, des louanges et des témoignages. J'ai reçu une information comme quoi je vais être expulsé de ma maison ou de ma maison parce que soit il y a des impôts impayés ou bien voilà, il y a beaucoup d'exemples ou expulsé de l'appartement que je loue parce qu'il y a des impayés. Et sachant que voilà, j'ai plus d'argent ou sachant que je suis au chômage, voilà, il y a beaucoup de raisons aussi. À ce moment-là, je dois ramener mes pensées côte que côte dans la prière à être alimenté de la parole de Dieu, à être alimenté des louanges du Seigneur, à être alimenté aussi des témoignages. Voyez-vous, si je le fais, je suis béni. Si je ne le fais pas, ça va être compliqué pour moi. Soit je me retrouver dans les hôpitaux parce que je suis dépressif, parce que il y a la folie qui s'attache maintenant à ma vie, ou je me retrouver soit en prison parce que j'ai d'autres pensées montées en moi, soit du vol, soit du pillage, soit de la drogue, soit autre, de l'alcool, pour faire passer le problème.
Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à orienter nos pensées de sorte à ce que nos pensées soient totalement alimentées de sa parole, alimentées de des louanges du Seigneur et alimentées des témoignages. Donc, aujourd'hui, si je reçois une information ou je suis victime de quelque chose qui me fait mal, je dois réaliser ceci. À cet instant même, ça doit faire appel à ce que ma pensée soit totalement orientée à être alimentée de la parole de Dieu, à être alimentée de louanges du Seigneur. Les autres à chasser ce que j'ai reçu comme information négative. Voyez-vous? Je dois, s'il faut mettre les écouteurs, je mets les écouteurs et je loue le Seigneur. S'il faut mettre le téléphone en haut, à main libre ou dans ma chambre, je loue le Seigneur. Je recherche les témoignages. Voilà. Par rapport à mon cas, par rapport à ce que je traverse, je m'alimente de ces témoignages. Parce que les témoignages, souvent, Dieu fortifie, Dieu restaure, Dieu rétablit, Dieu bénit. Voyez-vous, je m'alimente de la parole de Dieu qui fortifie ma vie et qui booste ma foi. Voyez-vous, c'est une stratégie imparable qui marche. Voyez-vous, qui marche et qui décime la dépression, qui décime la haine, qui décime le manque de pardon, qui décime les suicides, qui décime tout, bien-aimé. Une stratégie que nous devons utiliser au maximum. Et pour cela, nous devons nous arrimer, nous devons prier, nous devons dire, Seigneur, rends-moi conscient, rends-moi consciente. Si je reçois une information, ou si je reçois telle difficulté, que cela appelle à ce que je puisse orienter mes pensées à t'adorer, à te louer et à chasser ces mauvaises pensées, cette mauvaise information. Voyez-vous, je reçois un courrier de licenciement, je suis paniqué. Toutes les pensées montent en moi. Comment je veux payer les charges? Comment je veux payer les logements? Comment je veux payer mes médicaments? Voilà. Toutes les pensées montent en parce que la source même de mes finances a été hypothéquée. Voyez-vous? Alors, si je fais ainsi, j'ai échoué. C'est sûr que je vais me retrouver en prison. C'est sûr que je vais me retrouver à l'hôpital. C'est sûr que je vais me retrouver euh, dehors, la folie. Parce que j'arrive plus à gérer la situation. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle à réorienter nos pensées à l'adorer, à s'alimenter des témoignages et de sa parole. Pourquoi? Parce que cela fera en sorte de décimer tout projet de suicide qui voulait naître suite à cette information. De décimer tout projet de dépression et autres. Voyez-vous? Dieu nous appelle à nous alimenter, coûte que coûte, des louanges du Seigneur, des témoignages et de sa parole. Une stratégie qui marche. Donc aujourd'hui, si je commence à me mettre en colère, parce que j'ai reçu un courrier de licenciement, je commence à taper ma femme ou à taper mon mari, si je suis une sœur, je commence à taper mes enfants, je commence à les gueuler, je dois réaliser que j'ai échoué. Parce que je n'ai pas utilisé la stratégie de Dieu. Je me suis laissé entraîner par les stratégies et les rues du diable Satan, qui m'a eu, puisque la folie s'est attachée à moi. Je commence à taper mes enfants, à leur mal parler, je commence à insulter tout le monde, je commence à mal me comporter. Je suis devenu amer envers mon époux ou envers mon épouse, si je suis un frère. Voyez-vous? Donc, Dieu nous dit au contraire que non, si nous recevons quelque chose qui nous fait mal, si nous recevons quelque chose qui va nous pousser au suicide, qui va nous pousser à la dépression, va nous pousser à la folie, nous devons réaliser que euh, il y a une stratégie imparable
une stratégie aussi qui permet de faire en sorte que la paix continue à s'attacher à nos vies. La joie du Seigneur continue à nous imbiber. Cette stratégie consiste simplement à faire en sorte que nos pensées soient alimentées des louanges du Seigneur. Nos pensées et nos cœurs soient alimentés des témoignages. Nos pensées soient alimentées aussi de la parole de Dieu. Pour booster notre foi, pour faire en sorte que ce que j'ai reçu comme information est totalement absorbé par la foi en Christ. Parce que j'ai la foi que Christ va me donner à notre travail. Voyez-vous, ça c'est un cas du travail, mais la liste est longue. La liste est longue. Voyez-vous, je peux plus moi réagir différemment. Non, je ne peux pas me laisser entraîner par les pièges que l'ennemi m'a tendus. Je dois au contraire nager à compte courant en disant non, cette stratégie, ça vient du malin, mais moi j'ai ma stratégie à moi qui consiste maintenant à faire en sorte que mes pensées, mon cœur, tout mon corps soit totalement imbibé de l'amour de Christ, totalement imbibé des louanges du Seigneur, des témoignages par rapport à mon cas et aussi de la parole de Dieu pour booster ma foi et pour que la paix de Christ inonde ma vie et que tout ce qui est projet démoniaque, les projets de la haine, les projets de divorce, les projets de la colère, les projets de bagarre, les projets de suicide, les projets de l'alcool, les projets de la drogue et autres soient totalement décimés par l'amour de Christ, décimés par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Psaume 34, verset 1 dit ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voyez-vous? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voyez-vous? Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des aînés qui ont subi les mêmes atrocités que nous. Les aînés dans la foi, qui ont géré des nations, qui ont géré des guerres, qui ont géré toutes sortes des positions, que ce soit militaire, que ce soit voilà, des fonctions, voilà, des fonctions de l'État, qui ont totalement euh, connu la famine, qui ont connu toutes sortes de difficultés. Et ces aînés, au vu de tout ça, déclarent ceci. Parce que, mais ils ont affronté beaucoup de choses. Déclarent que je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voyez-vous? Nous devons simplement suivre les pas des aînés. Voyez-vous? Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le. Bénissez son nom. Voyez-vous? Donc nous devons glorifier le Seigneur. Certes, ça fait mal ce que je viens de recevoir. Certes, ça fait mal ce que je viens de subir. Certes, ça fait mal ce que j'ai subi comme atrocité et autres. Mais Dieu me fait comprendre ceci, qu'avant toi, il y a eu des aînés qui ont subi les mêmes atrocités. Mais ils ont suivi les stratégies du Maître, de Jésus-Christ. Ils ont suivi les stratégies que Dieu leur a données. Et ça marche. Voyez-vous? Ça leur a évité de sombrer dans la folie, de sombrer dans toutes sortes de dérives de la folie, voyez-vous? Nous devons louer le Seigneur. Voyez-vous? Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Donc, il loue le Seigneur. C'est aussi un aîné dans la foi. Voyez-vous? Job a tout fait dans la prière pour alimenter ses pensées à autre chose que la haine, que les battements ou autre. Non. Voyez-vous? Il a orienté ses pensées à glorifier le Seigneur, à s'alimenter de sa parole, à s'alimenter des témoignages. Voyez-vous? Un aîné encore de la foi.
Voyez-vous? Nous devons appliquer ce qui marche. Et ce que Dieu nous a donné comme outil. Cela nous évite de tomber dans les suicides, bien aimé. On ne pourra jamais entendre des voix. Pourquoi? Puisque nos, nos pensées sont alimentées des louanges du Seigneur. Donc c'est impossible d'entendre des voix des démons qui nous poussent à faire du mal, qui nous poussent à aller se chuter dans la drogue ou aller prendre l'alcool pour faire passer la difficulté. Voyez-vous? Mais tout ça, c'est le malin. Ça ne marche jamais. C'est les stratégies qui ne marchent jamais. Voyez-vous? Mais la stratégie qui marche, c'est celle qui consiste à alimenter mes pensées de la louange du Seigneur. À ce moment-là, je ne peux plus entendre des voix des démons ou des voix qui émanent de mes pensées. Non, c'est fini. Puis je loue le Seigneur. J'attends au Seigneur. Je me booste de la parole de Dieu. Enfin, la foi en Christ est boostée parce que j'alimente mes pensées à la parole de Dieu. J'alimente mes pensées au témoignage. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voyez-vous? Afin de ne pas pécher contre toi. Parce que si j'arrive à tomber dans la folie, dans les bagarres, ou ensuite, ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut dire que je n'ai pas serré la parole de Dieu dans mon cœur. Je n'ai pas nourri suffisamment mes pensées de la louange, des témoignages et de la parole de Dieu. Si je laisse monter en moi la colère contre mon épouse, contre mon époux, contre mes enfants, ça veut dire que je n'ai pas serré assez la parole de Dieu. Je n'ai pas serré assez la parole de Dieu. Je ne me suis pas nourri assez des louanges du Seigneur, de sa parole et aussi des témoignages du Seigneur. Voyez-vous? Là, c'est grave. Ça veut dire que j'ai échoué. C'est pour ça qu'il est important que quand nous laissons ou quand nous voyons monter en nous une fine pensée de la colère, de la nervosité, de la tristesse, l'abattement, découragement, à ce moment-là, nous devons réaliser que non, 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 non. Nous faisons fausse route. Nous devons, au contraire, euh, décimer ces fines pensées par la louange du Seigneur, par la parole de Dieu et par les témoignages. À ce moment-là, nous nous mettons en mouvement. Il n'y a pas à attendre, nous nous mettons en mouvement. Si c'est écouter, mettons les écouteurs, cherchons, louons le Seigneur. S'il faut écouter, euh, s'il faut aller sur YouTube pour écouter la parole de Dieu, faisons-le. Il n'y a pas à attendre. Plus nous attendons, plus nous laissons cette fine pensée germer, bien aimé. Et à cela, ben, ça va être compliqué. Ça va être les bagarres, la colère, la nervosité et autres. Voyez-vous? Nous devons décimer cela par la parole de Dieu, par les louanges du Seigneur et par les témoignages. Voyez-vous? Reprenons on va prendre le verset que nous connaissons tous, c'est Josué 1, 8, où il a dit que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'instant même, je reçois une information comme quoi euh, on m'a insulté ou mon fils m'a insulté. Qu'est-ce que je fais? La Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, je prie déjà pour l'enfant. Je ne réagis pas à chaud. Si je réagis à chaud, ça veut dire que là, je commence à me conformer au siècle présent. Je vois l'habit de la mode. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète ou pas? Si je l'achète, ça veut dire que je me conforme au siècle présent. Les gens commencent à s'habiller à moitié nus. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, 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 j'achète. De toute façon, c'est un modèle. Je ne peux pas modifier ça, c'est un modèle. Malgré que non, les parties de mon corps sont ouvertes. Voyez-vous? Si je le fais, je me conforme au siècle présent. Mais Dieu me dit à moi, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur connaît le futur, connaît le passé et connaît le présent. Voyez-vous? S'il le dit, parce qu'il a vu les dérives.
Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous? Je reçois une information de divorce. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je, je, je vais à fond dans ce projet ou déjà je commence à me chamailler ou je commence à prendre mes affaires? Si je le fais, je me conforme au siècle présent, bien aimé. Voyez-vous? Mais Dieu me l'interdit. Donc je ne n'agis pas à chaud. Je dois au contraire maintenant rechercher la volonté de Dieu dans la prière. Donc cela implique que, cela dit que, cela me fait comprendre que je commence à alimenter mes pensées maintenant autrement, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous? Prenons un autre verset, Philippiens 4, 8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Voyez-vous? Elle marche cette stratégie. Voyez-vous? Nous devons appliquer Philippiens 4, 8 face à la dépression, face aux pensées suicidaires, face à la haine, face à la colère, face au poids des charges. Je gère tout seul les enfants. Je gère tout seul les enfants. Mon mari a fui la maison. Mon mari est irresponsable. Dieu me dit à moi d'appliquer Philippiens 4, 8. Dieu me dit à moi d'alimenter mes pensées par sa parole. Pourquoi? Cela m'évite de tomber dans la folie et surtout dans la maladie, comme les AVC et autres. Plus je pense, plus le corps va être incontrôlable. C'est ce qu'on appelle les problèmes de tension, hypertension. On ne le contrôle pas. Ça vient comme ça subitement. Parce que j'ai laissé monter en moi les pensées injectées par les démons. Voyez-vous? Mais Dieu me dit à moi, utilise la stratégie qui marche. Les aînés l'ont utilisée. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Voyez-vous? 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Cette parole s'applique à tout. Voyez-vous? À tout, bien-aimé. Une fine pensée montée en nous, c'est 2 Corinthiens 10, 5 qui s'applique, qui s'abat sur nous. Nous ramenons cette fine pensée de la haine, de la colère à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ramenons cette fine pensée de divorce à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ramenons cette fine pensée de la haine, de la colère, de la calomnie et autres à l'obéissance à la parole de Dieu. Cela doit se passer dans la prière. Si on n'arrive pas, on garde les jeûnes, bien aimés. Jeûne et prière. Dieu fait en sorte que ces fines pensées ne puissent plus jamais monter en moi. Voyez-vous? Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Voyez-vous, bien-aimés? Nous devons réaliser que le Seigneur veut absolument que nous puissions le louer en tout temps. Voyez-vous? Louer en tout temps. Dieu nous aime. Et ce qui est bien, c'est que les aînés ont traversé toutes sortes d'épreuves pour notre instruction. Voyez-vous? Les aînés comme des David, comme des Job, comme des Élie, ont traversé toutes sortes d'hostilités, mais pour notre instruction. Et ces mêmes aînés ont déclaré des paroles, poussés par l'Esprit, ont déclaré des paroles. Et ces paroles, ce sont des stratégies que nous devons utiliser, bien aimés. Voyez-vous?
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à réaliser que face à la dépression, à la colère, à l'accumulation des choses qui nous poussent à terre, nous devons nous ressaisir, nous rebondir et en s'agrippant à Christ, en nourrissant nos pensées de la louange, des témoignages et aussi de la parole de Dieu. Voilà, nous allons prier. Père céleste, nous remettons nos vies entre ta main. Aide-nous à alimenter autrement nos pensées sur euh, uniquement sur ta parole, uniquement en te louant et uniquement en écoutant les témoignages. Fais cela dans nos vies, fais cela dans la vie de chaque membre de nos familles, fais cela dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.